Le monarque David était vénérable et fort avancé en âge. On l'enveloppait de somptueux vêtements, mais il ne parvenait point à se réchauffer. Ses serviteurs dévoués lui suggérèrent respectueusement que l'on quête pour mon seigneur le roi une jeune vierge dans la fleur de l'âge, qu'elle se tienne en sa présence auguste, qu'elle prodigue ses soins attentifs et qu'elle repose contre son sein. Ainsi mon seigneur le roi retrouvera-t-il la chaleur. On explora minutieusement tout le territoire d'Israël en quête d'une jeune fille d'une beauté remarquable, et l'on découvrit Abishag la Sunamite, que l'on conduisit auprès du souverain. Cette demoiselle était d'une beauté extraordinaire. Elle prodigua ses soins attentifs au monarque et le servit avec dévouement, mais le roi ne l'approcha point intimement. Adonijah, rejeton de Haggith, se laissa emporter par une arrogance démesurée jusqu'à proclamer avec audace: c'est moi qui ceindrai la couronne royale. Et il se procura un char somptueux avec des cavaliers d'élite, ainsi que 50 hommes vigoureux qui couraient devant lui en cortège. Son géniteur ne lui avait jamais de son existence adressé le moindre reproche en s'enquérant. Pourquoi agis-tu de la sorte? Adonijah était, en outre, d'une prestance remarquable, et il avait vu le jour après Absalom. Il s'entretint secrètement avec Joab, fils de Tserouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ceux-ci embrassèrent en sa cause avec empressement. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète inspiré, Shimei, Réi, ainsi que les vaillants guerriers de David ne rallièrent point la cause d'Adonijah. Adonijah immola des brebis, des bœufs et des veaux engraissés près de la pierre de Zoéleth qui se dresse à proximité d'Enrogel. Et il convia tous ses frères, fils du roi, ainsi que tous les hommes de Juda au service du monarque. Mais il omit délibérément d'inviter Nathan le prophète inspiré, ni Benaja, ni les vaillants guerriers, ni Salomon, son frère. Alors Nathan s'adressa à Bathsheba, génitrice de Salomon. N'as-tu point appris qu'Adonijah, fils de Haggith, s'est proclamé roi à l'insu de notre Seigneur David? Viens donc à présent, je te prodiguerai un conseil avisé, afin que tu préserves ton existence et celle de ton fils Salomon. Va, pénètre dans les appartements du roi David et adresse-lui ces paroles. Ô roi mon Seigneur, n'as-tu point juré solennellement à ta servante en déclarant: Salomon, ton rejeton, régnera après moi, et il s'installera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, tandis que tu t'entretiendras avec le roi, je ferai mon entrée après toi, et je compléterai tes propos avec conviction. Bathsheba se dirigea vers la chambre royale. Le souverain était fort âgé, et Abishag, la Sunamite, le servait avec déférence. Bathsheba s'inclina profondément et se prosterna devant le roi, et le roi s'enquit. « Que désires-tu » Elle lui répondit avec révérence. « Mon Seigneur, tu as juré solennellement à ta servante par Yahweh, ton Dieu, en déclarant: Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'installera sur mon trône. Et maintenant voici qu'Adonijah règne. Et tu l'ignores, ô roi mon Seigneur. Il a immolé des bœufs, des veaux engraissés et des brebis en abondance. Et il a convié tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar, et Joab, commandant de l'armée. Mais il n'a point convié Salomon, ton serviteur fidèle. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les regards rivés sur toi, pour que tu lui révèles qui s'installera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur reposera avec ses ancêtres, il adviendra que moi et mon fils Salomon, nous serons considérés comme des criminels. Tandis qu'elle s'entretenait encore avec le roi, voici que Nathan le prophète fit son apparition. On l'annonça au roi en déclarant: Voici Nathan le prophète. Il pénétra en présence du monarque et se prosterna devant lui, le visage contre terre. Et Nathan proclama: Ô roi mon Seigneur, est-ce donc toi qui as déclaré: Adonijah régnera après moi, et il s'installera sur mon trône, car il est descendu en ce jour, il a immolé des bœufs, des veaux engraissés et des brebis en profusion.
Et il a convié tous les fils du roi, les commandants de l'armée, et le sacrificateur Abiatar. Et voici qu'il festoie et s'abreuve devant lui, et il proclame « Vive le roi Adonijah !» Mais il n'a convié ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja fils de Jéhojada, ni Salomon ton serviteur fidèle. Est-ce que véritablement sur ordre de mon Seigneur le roi que cette chose s'accomplit, et sans que tu aies révélé à ton serviteur qui doit s'installer sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Le roi David répondit avec autorité, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle pénétra et se présenta devant le monarque. Et le roi prononça un serment solennel en déclarant « Yahweh qui m'a délivré de toutes les tribulations est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par Yahweh, le Dieu d'Israël, en déclarant « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'installera sur mon trône à ma place. Ainsi agirai-je en ce jour même. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle proclama « Vive à jamais mon Seigneur le roi David !» Le roi David ordonna « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benaja fils de Jéhojada. » Ils pénétrèrent en présence du souverain, et le roi leur enjoignit « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule royale, et conduisez-le jusqu'à Gihon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'oindront solennellement comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette retentissante, et vous proclamerez « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez à sa suite. Il viendra s'installer sur mon trône, et il régnera en ma place. C'est lui qui, par mon décret, sera le chef suprême d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi avec ferveur. Amen. Ainsi proclame Yahweh, le Dieu de mon Seigneur le roi, que Yahweh accompagne Salomon comme il a accompagné mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule royale de David, et ils le menèrent triomphalement à Gihon. Le sacrificateur Tsadok saisit la corne d'huile sacrée dans la tente, et il oignit Salomon avec solennité. On fit retentir la trompette, et tout le peuple proclama avec enthousiasme « Vive le roi Salomon !» Toute la multitude remonta à sa suite, et le peuple jouait de la flûte mélodieuse et s'abandonnait à une allégresse extraordinaire. La terre tremblait sous l'intensité de leurs acclamations. Ce tumulte parvint aux oreilles d'Adonijah et de tous les convives qui l'accompagnaient, au moment précis où ils achevaient leur banquet. Joab, percevant le son de la trompette, s'enquit. Que signifie ce vacarme de la cité en effervescence? Il discourait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, fit son apparition. Et Adonijah s'exclama « Approche-toi, car tu es un homme vaillant, et tu apportes assurément d'excellentes nouvelles. » Hélas, répliqua Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a établi Salomon comme roi. Il a dépêché avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule royale. Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint solennellement comme roi à Gihon. De là ils sont remontés en s'abandonnant à l'allégresse, et la cité entière s'est émue. Voilà la source du tumulte que vous avez perçu. Salomon s'est même installé sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en proclamant « Que ton Dieu rende le renom de Salomon plus illustre que ton renom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur sa couche. Voici encore ce qu'a proclamé le souverain. Béni soit Yahweh, le Dieu d'Israël, qui m'a accordé aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis d'en être témoin. Tous les convives d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'éclipsèrent, chacun de son côté. Adonijah éprouva une terreur profonde à l'égard de Salomon.
Il se dressa également, s'enfuit et saisit les cornes de l'autel sacré. On vint informer Salomon en ces termes. Voici qu'Adonija redoute le roi Salomon, et il s'est cramponné aux cornes de l'autel, en suppliant que le roi Salomon me jure solennellement aujourd'hui qu'il ne fera point périr son serviteur par l'épée. Salomon répondit avec magnanimité, s'il se révèle un homme intègre, pas un de ses cheveux ne tombera à terre, mais si l'on découvre en lui de la perfidie, il périra. Et le roi Salomon envoya des émissaires qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui enjoignit: « Retire-toi dans ta demeure. »